Bonjour à tous. Dans cette première capsule sur les devoirs, nous allons voir comment aller chercher nos devoirs. Donc, la façon de retrouver nos devoirs dans Teams. Vous allez voir par la suite, il y aura deux autres capsules. La deuxième sur comment travailler dans un devoir, comment le télécharger et le remplir. Et également, en troisième capsule, comment remettre un devoir à notre enseignant. Donc, comment aller chercher un devoir dans Teams? Il y a deux façons que je vais vous montrer aujourd'hui pour aller chercher un devoir. Il m'apparaît les façons les plus évidentes et les plus faciles. La première, en cliquant sur l'onglet Devoirs, on vous envoie dans une page où toutes vos équipes qui pourraient comporter des devoirs sont présentes. Donc, vous sélectionnez l'équipe en question, donc par exemple le cours de mathématiques de M. Chevalier. Vous cliquez sur Suivant. Et vous voyez tous les devoirs qui vous ont été attribués. Donc, dans la première catégorie attribués, vous avez les devoirs, donc les exercices, les tâches qui vous ont été attribuées. Et dans terminer, ce sont les devoirs que vous avez terminés qui sont remis, par exemple. Donc, ici, dans cette catégorie-là, vous allez toujours avoir le titre du devoir et sa date d'échéance. Donc, ça veut dire que c'est la date à laquelle il est permis d'envoyer vos devoirs, la date maximale, naturellement. Donc, vous pouvez très bien l'envoyer avant, mais c'est la date à laquelle l'enseignant désire l'avoir au maximum. Et vous avez également la pondération du devoir. Donc, dans ce qui, ça vaudrait pour 100%. En cliquant sur Devoir, j'ai d'autres informations. Donc, j'ai encore mon titre ici. J'ai la date d'échéance, comme on le disait, c'est la date à laquelle vous devez rendre le travail. Et également, vous avez la date de clôture. Faites attention, c'est quoi la différence entre une date d'échéance et une date de clôture? La date d'échéance, c'est la date à laquelle l'enseignant s'attend à recevoir tous les devoirs. Naturellement, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien lui remettre avant cette date-là. Et la date de clôture, eh bien, c'est la date à laquelle l'enseignant va refuser de recevoir le devoir. Donc, par exemple, il est possible dans certains cas de remettre un devoir entre la date d'échéance et la date de clôture. Simplement, vous avisez que si vous ne respectez pas la date d'échéance, à ce moment-là, l'enseignant va le savoir et il va y avoir un devoir remis en retard. Donc, ça va être selon les ententes que vous avez prises avec vos enseignants et enseignantes, à savoir est-ce qu'il y a une pondération qui est perdue, est-ce qu'il y a une entente particulière qui est prise. Ça, c'est à voir avec chacun de vos enseignants. Sinon, la date de clôture, bien, à ce moment-là, le système va être bloqué. Vous ne pourrez plus remettre votre devoir. Donc, je vous conseille fortement de respecter ces deux dates-là. Vous avez également les instructions. Donc, les instructions, la plupart du temps, vont se retrouver dans votre travail, dans le fichier. Simplement, quelquefois, il y a des instructions supplémentaires. Donc, ici, bon, M. Chevalier a marqué, c'est un test que je fais avec un enseignant. C'était pour le biais de la présentation. Vous avez également la pondération. S'il y a des barèmes, donc si vous voulez voir une grille de correction, vous les avez ici. Et également, il y a un petit icône ici avec un livre et un haut-parleur qui est le lecteur immersif dans Teams. Donc là, à chaque fois que vous voyez cette icône-là, c'est que ça veut dire que Teams peut vous faire la lecture des informations qui sont présentes. Donc, par exemple, si vous avez de la difficulté à lire sur l'écran, bien à ce moment-là, ça peut être une bonne idée de cliquer sur le lecteur immersif et à ce moment-là, le lecteur va lire les informations à votre place et vous allez pouvoir le suivre en visuel et en audio. Ça, c'était la première façon pour aller chercher vos devoirs. Donc, dans la section Devoirs, on va faire un petit récapitulatif. Dans la section Devoirs, vous choisissez le cours et par la suite, vous choisissez le devoir en question. La deuxième façon de faire, c'est dans nos équipes. Donc, lorsque je clique dans Équipe, va apparaître la grille des cours. Vous pouvez aller rejoindre votre équipe directement. Et par la suite, dans votre fil de publication, à chaque fois qu'un devoir est publié, il va se retrouver dans le fil de publication. Donc, il y a moyen d'aller le chercher directement en assignation. Donc, vous pouvez cliquer sur View Assignment et ça va vous envoyer directement au devoir. Sinon, s'il y a eu plusieurs publications et que vous ne retrouvez plus le devoir, sachez que vous avez toujours l'onglet Devoir qui est présent dans vos équipes. Donc, par exemple, si dans le général, j'ai mes publications, je peux cliquer dans le devoir et à ce moment-là, j'ai la même chose que tantôt. Je retrouve mon devoir, la date d'échéance et la pondération. Donc, il y a moyen d'aller chercher dans l'icône devoir et dans l'icône équipe en cliquant sur l'onglet par la suite devoir. Ce sont les deux façons principales d'aller chercher vos devoirs.